Je reprends. Il dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu, Christ, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, le péché a construit un mur entre nous et notre Créateur. Le péché constitue une barrière entre nous et notre Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu a dit que tout était parfait, tout était bon. Et Dieu en était content, il en était heureux. Jusqu'au jour où l'homme s'est corrompu, jusqu'au jour où l'homme a désobéi au principe de Dieu et l'homme est devenu péché. Et le diable, saisissant cette occasion, a commencé à dominer l'homme et à faire connaître sa volonté à l'homme. Et l'homme s'est écarté de la volonté de Dieu. Et l'homme est soumis à la volonté du diable. Bien-aimés, comprenez que Dieu a créé l'homme pour dominer, il a créé l'homme pour régner, a créé l'homme pour investir son autorité sur la terre. Et quand nous prenons l'exemple de Moïse, Moïse sur la terre, il a manifesté l'autorité, la puissance de Dieu. Et Dieu a même dit, il te fait Dieu pour ton frère Aaron. Et Moïse, il n'y a pas eu un homme comme lui sur la terre. Quand on voit Moïse, on voit le plan idéal de Dieu pour tous les hommes sur terre. Bien-aimés. Et ce que Moïse a fait, le Seigneur Jésus-Christ a fait plus encore. Alors que Jésus était sur la terre, il a manifesté la puissance et l'autorité de Dieu. Des miracles, des prodiges qu'il a fait en ressuscitant les morts, en donnant la nourriture à ceux qui avaient faim, en guérissant tous ceux qui étaient malades et en chassant les démons, en brisant le royaume du diable. C'est pourquoi la parole que Jésus dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les démons se prosternaient devant Jésus. Ils criaient Jésus. Jésus chassait des esprits mauvais dans la vie des gens. Et plus de 2000 démons qu'il chassait. Donc Jésus-Christ a manifesté l'autorité, la puissance de Dieu. Et quand on regarde cela, c'est ce que nous les hommes devions manifester. C'est ainsi que Dieu nous a créé. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit que Jésus est Dieu, ils n'arrivent pas à comprendre. Nous devons comprendre, bien aimé, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme devait manifester l'autorité et la puissance de Dieu sur terre. Mais le diable a vite fait de corrompre l'homme. Satan a corrompu l'homme. Et l'homme a été écarté de la puissance de Dieu. Et l'homme aujourd'hui vit sous la domination du diable. Raison pour laquelle vous voyez que partout dans le monde aujourd'hui, il y a toutes sortes d'abominations, il y a toutes sortes d'hérésies, il y a toutes sortes de manipulations et même des histoires qui nous étonnent, des histoires que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, dans le monde entier, il est dit que les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre elles. Mais toutes ces abominations viennent du fait que l'homme a été corrompu. Le cœur de l'homme est corrompu, et l'homme ne pourrait pas faire le bien. Il est maintenant accoutumé à faire le mal. Bien aimés frères et sœurs. Parce que l'homme a péché. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Et par cela, le diable a commencé à dominer sur l'homme. Et comment le diable domine sur l'homme? Le diable domine sur l'homme dès l'instant où un homme adore des choses créées par Dieu. Je voudrais dire tout à l'heure que l'homme a plus de valeur que tout ce qui a été créé sur terre. Mais aujourd'hui, à cause de la corruption, les hommes adorent les rivières, adorent les montagnes, adorent les rochers, adorent les arbres. Les hommes se prosternent devant des bataillés. Les hommes se livrent à l'adultère, à la fornication, à l'homosexualité. Les hommes se livrent à toutes sortes d'abominations. Il y en a aujourd'hui qui sacrifient leurs enfants.
Il y en a aujourd'hui qui vont passer leur fils et leur fille par le feu. Il y en a aujourd'hui qui n'ont pas de problème d'avorter. Ils n'ont pas de problème de tuer. Ils n'ont pas de problème de se livrer à la drogue. Ils n'ont pas de problème de se livrer à la prostitution. Ils n'ont pas de problème de se livrer à toutes sortes d'abominations. Parce que le diable s'est emparé de l'homme. Satan a pris le contrôle du cœur de l'homme. Alors l'homme est devenu chef pour son frère. L'homme est devenu fonctionne comme les animaux. Vous voyez, dans tout ce que tu as créé, il y a un mâle et une femelle. Quand on prend, par exemple, chez les maguillas, il y a femelle et il y a mâle et femelle. Et vous ne verrez pas deux maguillas tête rouge aller ensemble. Vous ne verrez pas deux coqs aller ensemble. Vous ne verrez pas deux béliers aller ensemble. Vous ne verrez pas, deux lions aller ensemble. Vous ne verrez pas deux lions aller ensemble. Et ça n'est jamais vu chez les hommes. Mais chez les hommes, deux hommes vont ensemble. Deux femmes vont ensemble. C'est ce qu'on appelle l'abomination. Pourquoi les gens font cela? Parce que le cœur de l'homme est corrompu par le diable Satan qui s'est emparé de l'homme. Et les hommes aujourd'hui sont livrés à faire la volonté du diable. Frère, c'est pourquoi il est écrit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas échapper à Satan. Vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas échapper à Satan. Quelle que soit votre gentillesse. Parce que son objectif, c'est de maintenir l'être humain en captivité. Satan, c'est son rôle. La Bible déclare, il est venu pour voler et que j'ai détruit. Satan n'est pas ami de quelqu'un sur terre. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Frère, c'est pourquoi ce soir, vous pouvez écouter attentivement ce que je viens de dire. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de vérité qui libère et qui établit. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, le Seigneur Jésus est en train de délivrer des peuples, des nations, et qui auparavant avaient rejeté Jésus. Mais Jésus-Christ est en train de les délivrer. Pourquoi? Parce que Satan veut détruire les hommes. Satan veut détruire les humains. Satan veut tuer les humains. Satan veut qu'il y ait des guerres entre les humains. Mais, comprenez, Jésus, le roi de gloire, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Toutes ces œuvres que les hommes font aujourd'hui, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils peuvent se prosterner devant une image. Une image n'a rien de l'homme. Une image ne peut pas remplacer l'homme. Une image n'a pas de valeur. Une image, c'est une image. Une image est morte. Une image n'a pas de vie. Une image ne peut pas régner. C'est l'homme qui règne. C'est l'homme qui a un esprit, qui a un corps. L'homme représente Dieu sur terre. Ce ne sont pas la créature. Ce ne sont pas tout ce que nous voyons. C'est l'homme qui représente Dieu sur terre. L'homme a été créé par Dieu. Et la femme a été formée à partir de l'homme. C'est pourquoi il est écrit de l'homme qui trace son père et sa mère. Face à quelqu'un, sa femme, et il était sur son chair. La parole de Dieu est la vérité. Alors comprenez bien, mes frères et sœurs. Tous ces actes que posent les hommes, ils le font parce qu'ils sont corrompus. Les hommes se comportent en sorte parce qu'il y a la corruption. Les femmes se marient entre elles parce qu'elles sont corrompues. Les hommes se marient entre eux parce qu'ils sont corrompus. Et c'est ainsi que le diable est en train de détruire l'homme. Aujourd'hui, les parents, les enfants n'arrivent pas à respecter les parents. C'est la corruption. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas se soumettre à leur mari. C'est la corruption. Aujourd'hui, des hommes qui battent leurs femmes. C'est la corruption. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, mes frères et sœurs, la magie ne vient pas de Dieu. La sorcellerie ne vient pas de Dieu. L'occultisme ne vient pas de Dieu. La franc-maçonnerie ne vient pas de Dieu. L'idolâtrie ne vient pas de Dieu. Ce sont des